Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous aider à atteindre une meilleure cote online ou en ligne sans pour autant devenir de meilleurs joueurs. Donc, qu'est-ce que c'est le truc? Juste avant, je veux vous parler de quand j'ai commencé à jouer aux échecs. Il y a un monsieur qui s'appelait Ernest Duguay, vraiment, qui venait de Shippagan. Quand j'allais au club de Shippagan, qui m'avait donné un conseil très important. Et c'est un conseil que je donne à d'autres joueurs maintenant. Et c'est un conseil que j'ai entendu de d'autres aussi. C'était simple, mais c'était très efficace. L'idée, c'était entre tes coups, tu t'assois sur tes mains. Et ça, c'est simplement parce que si ta main est très disponible, disons, à jouer, souvent, étrangement, c'est ta main qui va penser avant ta tête. Alors, l'idée, ce n'est pas que d'agir, de réagir à un coup, au coup de l'adversaire. L'idée, c'est de vraiment prendre le temps de digérer ce qui vient de se passer d'une certaine façon et de réfléchir à ton prochain coup. Donc, en t'assoyant sur tes mains entre chaque coup, ça te permet de ne pas utiliser tout de suite ce que tu veux faire, c'est-à-dire réagir. Donc, ça, c'était un conseil très intéressant et c'est un conseil que je vous donne aussi. Sérieusement, ça peut aider plusieurs jeunes joueurs ou plusieurs joueurs débutants. Maintenant, qu'est-ce que ça a rapport avec le jeu en ligne? Et si vous voulez améliorer votre cote de format classique en ligne, le conseil que je vais vous donner va très probablement vous gagner des points de cote. Je suis certain. À moins que vous le faites déjà. Alors, le conseil, ça concerne ce bidule-ci. Ceci. La souris. Combien de joueurs jouent comme ceci? OK, je vais juste vous montrer. On est là, on joue, puis là, on a la souris, là, l'autre joue, puis là, on regarde le jeu, puis là, on calcule même j'ai vu des joueurs qui calculent avec le curseur, là, la petite flèche, je ne sais pas si c'est un curseur, mais la petite flèche qui calcule, OK, là, joue là, et là, qu'est-ce qui se passe? Il joue presque automatiquement. Non. Une chose, pas besoin d'avoir la petite flèche quand tu es un joueur d'échecs, tu devrais être capable de calculer dans ta tête, ça c'est une chose. Si tu le fais pas, ce serait une bonne idée de le faire. Déjà là, ça aide à améliorer. Une autre chose, c'est comme si tu joues avec un fusil avec le doigt sur la gâchette. Tu es prêt à tirer rapidement. OK, des parties comme des boulettes, puis des parties blitz, puis ces choses-là, ouais. Mais une partie plus lente, c'est très sérieusement dangereux d'avoir ta main sur la souris. On sait, on aime tous nos petites choses électroniques, là. Je sais qu'il y en a qui ont des souris plus, qui sont faites pour aller plus rapide, ou je sais pas trop, des gamers, là. Mais c'est une très grave erreur de faire ça, selon moi, dans une partie soi-disant classique, alors des 15 minutes chaque et plus, en ligne. Alors, ce que je vous invite de faire, c'est vraiment prendre le temps. Tu joues ton coup, ne touche pas la souris. OK? Juste même entrecroise-toi les doigts, ou je sais pas. Prends le temps de regarder ce qui se passe, sans avoir tout de suite accès à jouer ton coup avec la souris.
Ça fait bien sûr penser beaucoup à assis-toi sur tes mains. Tu peux le faire aussi, mais c'est ça. C'est le même conseil, mais en jouant en ligne. Alors, essayez ça et j'aimerais vraiment, vraiment avoir des retours, des commentaires sur si ça a fonctionné pour vous. Moi, c'est ce que je fais à partir de maintenant. Parce que j'ai trouvé ça, cette idée, quand on allait apporter ma petite fille à la garderie et je pensais aux échecs, là. et, et c'est ça. Tu peux pas jouer avec le doigt sur la gâchette. À la prochaine!